Ok, alors cette semaine, on va voir quelles sont les opportunités sur les marchés, on va voir un peu tout ça, on va voir quels sont les marchés les plus intéressants pour trader et investir là où on a de la volatilité. Donc si on regarde les recommandations de UBS, on voit qu'on a toujours XAUUSD, donc le gold qui pourrait potentiellement partir plus à la hausse dans les prochains mois. Donc si on regarde l'or, on a en effet une tendance haussière qu'on avait déjà vu les semaines d'avant, donc on a cassé des niveaux de résistance ici à 1960, on est arrivé jusqu'à 2040, là actuellement on marque une petite correction à la baisse, donc qui pourrait arriver jusqu'à 1960 par exemple pour faire un pullback ici, pour ensuite repartir à la hausse et viser potentiellement les 2070. Donc sur cet actif, il y a un niveau intéressant, le niveau c'est 1960, c'est un niveau de résistance qui maintenant est fait office de support, on pourrait tout à fait revenir dessus sur une correction ici, donc une correction à la baisse pour revenir dessus et ensuite marquer un pullback pour repartir à la hausse sur les 2070 qui est un niveau historique ici qu'on a atteint le 9 mars 2022. Donc là-dessus, il y a des opportunités, en tout cas il y a une opportunité qui va arriver ici quand on va être sur ce niveau de support. Donc là, ça peut être par exemple un bon niveau pour prendre des achats. Si on regarde ensuite sur le pétrole, alors sur le pétrole, on a toujours des niveaux qui sont intéressants. On a eu ici une cassure à la hausse avec un grand gap ici qu'on n'a toujours pas comblé. Donc là, en tout cas, sur le pétrole, on est dans une tendance haussière, on est dans des mouvements haussiers qui sont forts puisque ici, il y avait une tendance haussière qui était très forte. On a eu des mouvements très rapides. Ici, pour l'instant, on a quand même des grands mouvements à la hausse et des mouvements de consolidation. Donc pour l'instant, on part à la hausse, on garde cet objectif. Par contre, on est en train de consolider sur le marché et donc on part toujours à la hausse. Les niveaux ici à la hausse sont 88 et ensuite à 100. Donc c'est les niveaux qu'on pourrait atteindre. On pourrait largement partir à la hausse ici. Ça m'étonnerait pas qu'on marque un pullback ou alors une consolidation comme on est en train de faire là avant de partir ensuite à la hausse jusqu'à 90 voire 100. Donc ici sur le pétrole, on a des niveaux qui sont très intéressants. On a une bonne dynamique haussière qui est là, qui était là, qui est là et qui sera là à mon avis. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière sur le pétrole. Maintenant, si on regarde le forex, on voit ici que sur USDK, donc d'après la Société Générale, on pourrait ici descendre jusqu'à 1,25. Donc c'est un niveau qui est assez bas et qui pourrait se faire ici en plusieurs mois. Si on regarde ensuite sur GBP USD, donc il y a un risque de baisse jusqu'au niveau des 1,20 cette année. Sur l'euro USD, du coup, on est plutôt dans une tendance haussière et les objectifs seront plutôt à 1,1120. Et ensuite sur l'AUD USD, donc on est toujours dans une consolidation à court terme. Donc sur GBP USD, on a un support ici qui est placé à 1,2275. Donc si on regarde plutôt sur les graphiques ici, donc on est toujours dans une dynamique haussière sur l'euro USD ici, même si on a quand même des mouvements forts à la baisse, notamment hier et aujourd'hui. On reste quand même dans une dynamique plutôt haussière avec des mouvements plutôt haussiers. Les anticipations des banques restent également plutôt à la hausse. Donc ici, on a toujours notre objectif qui est à 1,11 et ensuite à 1,12. Donc simplement, on vient marquer une correction. On pourrait aller jusque sur le niveau ici des 1,07 pour ensuite potentiellement repartir à la hausse. En tout cas, ici, on est plutôt dans une phase de correction où on a un marché qui était haussier, qui était intéressant. On a cassé le niveau de résistance. On réintègre ces niveaux-là. Donc là, on marque un pullback, une correction de ce mouvement-là. On pourrait aller jusqu'à 1,07 pour ensuite repartir à la hausse et viser ensuite les 1,10 voire les 1,12. Si on regarde ensuite sur GBP USD, on a une configuration ici qui était plutôt à la hausse. On a un niveau de support résistance ici à 1,2275. Donc pour l'instant, on est dans une période de consolidation. On est en train de consolider, on est en train de corriger le mouvement à la hausse qu'on a eu ici. Donc mouvement à la hausse de 1,18 jusqu'à ici 1,25. On est en train de corriger ce mouvement. On pourrait aller jusqu'à 1,2275. Si on reste au-dessus de ce niveau, on pourrait garder la dynamique à la hausse, notamment jusqu'à 1,26. Donc on pourrait tout à fait revenir sur ce niveau pour ensuite rebondir et repartir sur les 1,26. Par contre, si ce niveau est cassé, on partira plutôt dans une direction à la baisse jusqu'à potentiellement 1,18, le bas du range. On a aussi des niveaux intéressants sur USD Yen ici. On a une configuration intéressante. On avait rebondi sur cette droite de tendance, sur ce niveau de support. Ici, on a cassé une résistance à 134. Donc on est toujours en période de consolidation par rapport à ce qu'on a eu là. On a cassé le niveau des 134 à la hausse. On a deux belles bougies haussières ici sur ce niveau et on a un objectif à 138. Donc là, on a une configuration qui est très intéressante sur l'USD Yen. On a une cassure ici d'un niveau de résistance à 134, un niveau intéressant, et ensuite on a l'objectif à 138. Donc là, sur l'USD Yen, on a une configuration qui est vraiment intéressante. Si on regarde sur d'autres actifs, notamment USD CAD ici, on est toujours, donc on avait une dynamique plutôt baissière ici. Là, on est en période de correction, comme sur toutes les paires en dollars. On a un niveau de résistance ici. On pourrait rebondir dessus pour repartir à la baisse en maintenant la tendance baissière. Donc sur AUD-USD, on voit bien qu'on a le range ici qui était indiqué. Donc on a une période de consolidation ici. On fait que consolider. Il n'y a pas de dynamique depuis début mars 2023. Il n'y a pas de dynamique. On fait que consolider. On a un niveau bas, un niveau haut et on alterne entre les deux. Donc là, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas vraiment d'opportunité là-dessus, à part si on veut le trader dans un range comme ça, avec un niveau de résistance à 0,68 et un objectif ici à 0,658. Ensuite, sur USDCAD, on a un niveau qui est vraiment très intéressant, puisque là, on est sur un niveau de support ici. Donc on est sur le niveau ici des 1,33. On est sur
un niveau de support intéressant, on avait une dynamique baissière, on revient sur un niveau de support qui à chaque fois a fait office de bon support, on a rebondi dessus, on commence à rebondir et là on pourrait partir dans une dynamique plutôt à la hausse, notamment jusqu'à 1,36 qui est la moitié du mouvement. Donc là-dessus il y a une opportunité intéressante aussi puisqu'on rebondit sur un niveau de support et on pourrait partir jusqu'à 1,36 voire ensuite 1,39. C'est un range qui a toujours été un range en tout cas depuis déjà pas mal de temps, donc c'est des niveaux qui sont solides, c'est intéressant, il y a potentiellement une opportunité à la hausse ici pour aller jusqu'à 1,36 voire 1,38. Ensuite si on regarde un peu sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin ici on a réintégré, donc on avait cassé le niveau des 30 000 ici, donc qui était un niveau historique, qui était un niveau important, un niveau de résistance important, on est en train de réintégrer en dessous, donc ça veut pas forcément dire qu'on va partir de suite à la baisse, en tout cas on a une correction, donc ça veut dire que potentiellement à court terme le prix pourrait baisser, mais à long terme on pourrait rester tout à fait haussier. Donc là en tout cas on a des grosses consolidations, on a vu ici tout le mois de mars il y a eu de la consolidation, on a eu un petit mouvement ici qui était rapide, on a cassé les 30 000 et ensuite on réintègre avec beaucoup de consolidation. Donc à mon avis on va plutôt prendre ça pour une consolidation qu'une correction vraiment. En tout cas le prix pourrait baisser jusqu'à potentiellement 1,28 voire 1,26 pour ensuite potentiellement repartir à la hausse. Donc si on part à la hausse on pourrait avoir comme objectif les 32 000 et puis ensuite les 47 000. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mouvements sur le Bitcoin, il y a surtout beaucoup de consolidation avec des mouvements vifs, donc on peut très bien consolider encore et avoir des mouvements vifs un peu plus tard. Si on regarde sur l'Ethereum également, on avait cassé un niveau de résistance, cette fois-ci on reste au-dessus de ce niveau, donc c'est plus intéressant. On a par contre de la consolidation qui va arriver, une consolidation qui peut durer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sur les cryptos, quand ça consolide, ça peut durer assez longtemps. Si on regarde ensuite les indices, donc ici le S&P 500, on est toujours dans ce grand range ici, pour l'instant on consolide beaucoup, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Sur le CAC 40, ici c'est plus intéressant, puisque on avait cassé un niveau de résistance, donc on était parti sur les plus hauts historiques, on est toujours sur les plus hauts historiques, mais on marque une baisse, donc à mon avis, on pourrait revenir sur 7400, le niveau de résistance qu'on avait cassé, puis ensuite consolider soit au-dessus, soit en dessous, pour ensuite, potentiellement plus tard, repartir à la hausse en cassant ce niveau. Donc cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur les marchés, on voit qu'on a certains actifs qui vont consolider, donc qui sont moins intéressants, et il y a des actifs où on peut avoir une opportunité. Donc pour moi, les meilleurs actifs cette semaine, on a l'USDK d'ici avec une belle opportunité sur un support qui est assez fort, on a l'USD Yen ici avec à peu près la même configuration ici qui peut être intéressant à la hausse à prendre. On a l'or également qui peut être intéressant puisque si on arrive sur le niveau des 1960, on pourrait partir à la hausse, donc là il y aurait une opportunité à saisir à mon avis là-dessus. Et on a sur le pétrole ici également, alors le pétrole risque de consolider, mais on a quand même des mouvements intéressants et on reste toujours quand même à la hausse. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés et où sont les opportunités cette semaine. Donc j'espère que je t'ai aidé. Si tu veux apprendre le trading, il y a tous les liens en description, tu peux aller voir une conférence complète et tu peux réserver un appel avec mon équipe. Donc on est là pour te former à apprendre le trading pour générer des revenus supplémentaires grâce au trading. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!